Salut Lulu Bélier, petite vidéo flash sentimentale pour ce mois d'avril en sachant que nous avons Vénus dans ton signe à partir du 5 avril. Et l'amour en bélier, ça donne quoi? C'est la passion un peu quand même, hein. Ça n'y va pas de main morte. Vénus en bélier. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour toi? Petit bélier, pour ce mois d'avril 2024, message sentimental. Oh, quelqu'un arrive vers toi. Oh, tout doucement, hein, c'est le cavalier de denier. Autant te dire que lui, il pulse pas forcément, tu vois. Alors, quel est le message? 5 d'épée. Alors, quel est le message avec le tarot moucha que je trouve romantique? Qu'est-ce qu'on dit pour toi, bélier? Wow. Ok. Oh, te voilà. Voilà Vénus en bélier. C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, plein de fougue, plein d'envie. C'est une nouveauté sur ton chemin. Alors, peut-être que tu as quelqu'un qui s'avance vers toi d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui avance peut-être lentement pour toi, pour ton point de vue. Et en même temps, s'il avance vers toi, c'est qu'il avance sûrement. C'est qu'il a quelque chose ou qu'elle a quelque chose à t'offrir. Voilà, ce n'est pas de l'esbrouf, ce n'est pas des paroles en l'air. Un signe de terre qui avance n'a pas... oui, voilà, pas de paroles en l'air, quoi. C'est du concret, c'est du sérieux. Même si ça peut paraître lent, à ton point de vue. En tout cas, ça te... Je vois le volcan en éruption là, juste derrière. Le volcan en éruption, oui, mais oui, c'est peut-être un peu le volcan en éruption intérieurement, là, dans ton ventre, concernant cette personne, et peut-être que c'est un petit peu beaucoup à ton esprit, avec cette 5 d'épée, il y a un côté, ouh, ça me prend la tête, je me prends la tête, j'y vais pas, il y a de l'hésitation, 5 d'épée, 2 d'épée, on est très dans le mental, là, hein. C'est j'y vais pas, il y a un côté un peu... Vénus en bélier, il y a un côté aussi un peu combatif, hein. Il y a peut-être un petit défi avec ce cavalier de denier, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, peut-être qu'il y a un côté challenge, tu vois, il y a peut-être un côté challenge pour toi. Et on t'invite, au-delà de vouloir ruer dans les brancards, eh bien on t'invite, non, patience, calme. La carte de l'ermite est là pour te dire, laisse aller, laisse-le avancer vers toi tranquillement. La lumière se fera. Voilà. Moi, j'ai ça comme message de ne pas acter, de ne pas pousser les choses, tu vois, même si ça grouille là dans... Ben oui, oui, il y a un petit peu la flamme intérieure qui s'accroît, qui frétille, et en même temps, voilà, ça te prend la tête. Mais je t'invite à laisser cette personne venir à toi, tranquillement, pas à pas. Les pas qu'elle fait vers toi sont des pas sûrs. On va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est une première. Quel est le message? Le message de l'oracle des miroirs pour toi, bélier. Quel est le message? Message sentimental, bélier. Pour ce mois d'avril, Vénus en bélier. Ou même si tu as Vénus en bélier, que tu regardes ça un autre mois que ce mois d'avril.
c'est tout à fait ok. Ah oui, il y a encore de la distance. Ça peut être quelqu'un qui est loin de toi, qui est par Mons et par Vaux, peut-être à l'étranger, pourquoi pas. Au-delà de ça, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui peut-être met encore de la distance. Ne t'impatiente pas, il arrive chez toi. Oui, reste tranquille. L'ermite, il est dans son foyer. Il fait sa petite vie. Il attend que ça s'éclaire. Voilà, il attend que ça bouge. Ça va bouger. Ça va bouger. On a les saisons, là. Ça va bouger. Cette personne arrive. Alors, une dernière carte pour ce message sentimental pour les béliers. Waouh! Un petit duo. Oh oh oh! Ben voilà, oui. Ça, c'est le feu intérieur, hein, voilà. Vénus en bélier, c'est la carte de l'instabilité et de la sexualité. C'est que je ressens qu'il y a de la pulsion intérieure, il y a de la pulsion corporelle, il y a les hormones en ébullition. Du coup, ça fluctue au niveau de l'oscilloscope vital, je l'entends. Mais pas de précipitation, même s'il y a un grand désir pour cette personne. Grand désir qu'elle soit déjà là, qu'elle soit en approche ou qu'elle soit cachée derrière toi. Et voilà, salut Lulu Bélier. Hop. Lulu Taureau, salut à toi. Vénus en bélier pour ce mois d'avril. Message sentimental. 7 minutes. Message sentimental pour toi. Toi qui es taureau. Toi qui te poses des questions sur l'amour. L'amour en bélier, Vénus en bélier, c'est la fougue, c'est le challenge, c'est le défi, c'est la pulsion. C'est le feu, quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne pour toi, ami taureau? Lulu taureau, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, le chariot, le 2 d'épée, le 5 de denier. C'est pas très droit tout ça, dis donc. Voilà. Wow. Alors là, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. J'ai la carte du jugement en dos de deck. Vas-tu offrir une seconde chance à quelqu'un? Quelqu'un qui est en approche, quelqu'un qui vient te secouer alors que toi t'es tranquillou, bilou, chez toi, dans ton cheminement, dans tes compréhensions de la vie, du monde. J'ai l'impression que tu es dans un chemin spirituel vraiment très profond. Et là, il y a quelqu'un qui vient toquer à ta porte. Il y a un changement. Là, il y a un mouvement en lien à peut-être quelqu'un qui revient du passé. Alors, seconde chance ou pas? Là, il y a hésitation parce qu'à mon avis, avec cette personne, si c'est le cas, pourquoi c'est pour toi et si ça résonne pas, tu passes. Cette personne, elle a pu te réveiller dans le passé la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Et le fait qu'elle revienne, eh bien, tu hésites. Ouais, moi c'est ça que je vois. Ça va, je sens que ça va te secouer dans ton chemin spirituel parce que tu l'as pas vu venir celle-là ou celui-là.
ça pourrait justement être en lien avec la conjonction Jupiter-Uranus du 21 avril, si tu regardes ça au mois d'avril. Quelqu'un qui ressort de nulle part, quoi. Genre fantôme du passé, mais qu'est-ce que c'est que ce retour? Et ça va te mettre un peu dans la confusion parce que tu as pu souffrir peut-être de son absence, de son rejet à l'époque, je ne sais pas. On va regarder le message qui complète ces énergies un peu troublantes, n'est-ce pas? Avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Miroir, miroir, qu'as-tu à dire au taureau sentimental? Après, avec cette carte du chariot, j'ai l'impression que si c'est une personne qui revient, si c'est une personne qui se présente à toi, elle pourrait vraiment venir tout en brillance, tout en... Ouais, j'ai avancé sur mon chemin, tout en victoire, un peu sûre d'elle ou sûre de lui, tu vois. Voilà, tu vas peut-être pas la reconnaître parce qu'elle a peut-être fait du chemin hein, depuis, je ne sais pas. Wow. Oui, nous avons accusation correspondance. Ouais, elle va peut-être te recontacter. Au lieu de toquer à ta porte, elle va peut-être te recontacter. Après, bah oui, hein, après, voilà, blessure de rejet, où il y a pu avoir conflit. Ouais. Alors, je ne prends pas la carte de l'argent parce que ça n'a rien à voir avec le sujet. Pour moi, il y a toute une flamboyance qui revient. Voilà, tout feu, tout flamme, c'est ça l'expression. Je cherchais. C'est une personne qui revient tout feu, tout flamme. Avec un petit message, un petit appel. Et oui, il y a du changement. Ça va bouger. Ça va bouger. Voilà, on retrouve la blessure, réactivée, rejet, abandon, trahison. Et là, je pense que c'est une personne qui va revenir tout feu, tout flamme. Voilà, peut-être des cadeaux, peut-être des excuses. Il y aura peut-être ça, des excuses avec cette personne. Et l'idée, c'est de savoir si tu as envie de tourner la roue avec elle ou pas, quoi. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu du cheminement pour cette personne. Elle revient pas pour te représenter la même soupe, tu vois. Je pense qu'elle revient avec un gros... Je pense qu'elle aussi a fait du chemin. Et peut-être qu'il y avait besoin de, à chacun, guérir ses blessures fondamentales pour revenir autrement, revenir avec un peu plus d'abondance dans le cœur, j'ai envie de dire. Voilà, Lulu Taureau. J'espère que ça te parle. Ciao, ciao. Lulu Gémeaux, c'est à toi. Quel est le message sentimental pour toi pour ce mois d'avril? Nous avons Vénus en bélier à partir du 5. Vénus en bélier, c'est la fougue, c'est la chaleur, c'est le feu intérieur. C'est aussi l'impulsivité. Alors, quel est le message pour toi avec le tarot mouchard? Lulu Gémeaux, c'est quoi le message? Ça vole, ça pulse? Oh, il y a de l'angoisse. Il y a des dodos pas remplis. Ah ouais, il y a du cauchemar, il y a de la prise de tête. C'est un sujet qui te prend la tête, hein. Nous avons qui? Oh, le roi de denier, signe de terre en approche, ou autour de toi, ou en lien. Signe taureau, vierge ou capricorne.
quelqu'un de mature, quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui tu peux compter, clairement, quelqu'un de nourricier. Et c'est peut-être cette personne qui t'empêche de dormir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ouais. Tu vas te lancer dans la communication. Ça va communiquer. Oula, oui, ça va communiquer un petit peu. Oui, ça va pulser un peu. Avec le 5 de bâton à côté, attention aux mots qui fourchent, aux joutes verbales. Je pense que tu dois peut-être ruminer beaucoup. Tu as envie vraiment que ça avance, que les choses avancent. Ça va peut-être avancer davantage. Il y a besoin de communiquer. Et pour ça, ouais. Alors, tu ne vas pas garder ta langue dans ta poche. En revanche, tourner ta langue 7 fois avant de parler, c'est mieux. C'est ça que j'ai envie de te dire. Voilà, il n'y aurait peut-être pas beaucoup de tact et en même temps, vous avez besoin de communiquer. Et avec la 4 de denier en dos de jeu, il y a de la retenue. C'est pour ça que tu te prends la tête. Il y a de la retenue. Tu te retiens. Et là, ça va changer. Les choses vont s'accélérer. Tu vas pouvoir peut-être communiquer davantage avec cette personne, cœur à cœur. Mais bon, c'est de la communication un peu... ça pique un peu quand même. Voilà. Hein? Un peu de douceur. Alors, quel est le message pour toi avec l'oracle des miroirs? Miroir, miroir, quel est le message à donner aux Gémeaux sentimentalement? Qu'est pas ça? Alors, vous me direz si ça vous parle. Et si ça vous parle pas, voilà, il faut aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, je ne sais pas, ou ailleurs, bien sûr. L'oracle des miroirs, quel est le message pour les Gémeaux? Ah, ça brille. Bon, il n'y a pas question d'argent là, on est d'accord. Ouh là 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 là, oui. Ouh là là, exaucement des désirs, exaucement. Bon, là, c'est une super carte, un miroir magique. Je pense que vous allez voir le jour et dormir la nuit. C'est ça. Parce que je pense qu'avec cette personne qui est en chemin, qui vient ou avec qui vous allez communiquer, waouh, ça va s'éclairer là. Il y a un vœu qui se réalise. Ouais, il y aura peut-être des discussions sur un sentiment de culpabilité, peut-être que vous allez vous prendre la tête sur le fait de est-ce que je suis assez bon pour cette personne ou pas. Il y a un côté un peu ouais, se culpabiliser, un peu auto-saboteur. Donc bon, après à côté du miroir magique, ça s'efface. Hein. Cette sensation ne sera plus là. Ouh là là, il y a quelque chose de percutant, voilà. Bon, je vais pas vous laisser avec la carte de la fatalité comme ça. C'est quoi cette carte de la fatalité? Ça peut être carrément une prise de conscience, hein. Complètement. Prise de conscience, illumination, un éclair. Voilà, je sais pas, le coup de foudre. Oh oui, le coup de foudre. Bon, un petit bonus. Oh oh. Alors bon, pour certains, c'est une annonce, une annonce chouette. Voilà, peut-être la grossesse, surtout avec la carte de la famille. On agrandit la famille. Au-delà de ça, c'est vraiment de bon augure. Cette relation sera pérenne sur de long terme, avec la fécondité, la famille. Et pour ça, il y aura besoin de communiquer, de lâcher la culpabilité, de se faire confiance. Ça, ouais,
Ça va s'éclairer. Oui, oui, oui. Et ne retenez pas. Ne retenez pas. Hein, même si, ok, Mercure est rétrograde au mois d'avril. Voilà, prenez le temps de vous exprimer sans impulsion. Tout est beaucoup plus doux dans ces cas-là. Salut, Lulu Gémeaux! Lulu Cancer, c'est à toi. Quel est le message sentimental pour toi pour avril 2024 ou autre? Nous sommes avec une Vénus en bélier. La passion, la fougue, l'emballement, l'impatience, le feu intérieur, l'impulsivité. C'est tout ça, Vénus en bélier. Alors, quel est le message pour toi, Lulu Cancer? Quelle est cette histoire sentimentale à l'intérieur de toi? Wow, ok. Justice. Encore cette 2 d'épée, incroyable. Ouh, il y a de la, bah oui, il y a de la fougue, il y a du feu. Cavalier de bâton. Alors là, c'est le cavalier tout en enthousiasme, tout en fougue, tout en proposition, j'allais dire indécente, et en même temps qui a l'air pérenne sur du long terme. Waouh! Oh, il y a une blessure de cœur qui était là, sur laquelle tu vas peut-être pouvoir mettre du baume au cœur. On est dans des énergies de guérison pour ce mois d'avril avec cette carte de la justice. Je pense que tu es en train de guérir une blessure de cœur qui a pu être là, de te sentir encore un peu indécis, indécise, et vient à toi ce cavalier de bâton. Donc ça peut être un signe de feu, bélier, sagittaire, lion. C'est quelqu'un de waouh, de fougueux, hein. C'est je t'emmène en week-end, je t'emmène en voyage, je t'emmène au bout du monde. Beaucoup de joie, d'enthousiasme, ça va te réveiller le cœur et le corps, à mon avis. Et ça pourrait être les prémices d'une belle histoire d'amour avec cet as de denier, quelque chose vraiment de pérenne. Une belle semaine, je trouve pas le mot, une belle graine à semer, je vais y arriver. Donc du coup, oui, tu peux peut-être te sentir sur un peu, oulala, peut-être que ça va un petit peu trop vite pour toi si tu es dans un processus de guérison actuellement, surtout qu'on a Chiron qui est là très actif, le guérisseur blessé, qui vient travailler beaucoup beaucoup sur nos blessures fondamentales. Et là, tu pourrais être un peu dans la décision, dans qu'est-ce que je fais face à ce cavalier de bâton. Je monte ou je monte pas sur son cheval, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, en tout cas, c'est de bon augure avec cet as de denier. C'est-à-dire que même si tu peux peut-être avoir peur que ce soit de l'esbrouf, que ce soit pas je vais dire du solide, ou que ce soit que pour que pour le corps et la chair. Je pense que au-delà de ça, même s'il y a de la fougue, etc., il y a quand même du sérieux, du réalisme avec cette personne, en tout cas. C'est ce que je pense. Bon, alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à te dire? Oracle des miroirs pour
Le cancer. Lulu cancer, quel est le message pour toi? Au miroir, miroir. Message sentimental. Avec l'oracle des miroirs. Quel est le message? Avril. Ouais, il y a de la joie, il y a de la joie. Ouais. Peut-être que tu vas rencontrer cette personne ou que tu l'as rencontrée récemment lors de sorties, entre amis, que ça faisait partie de ton réseau amical. Ça peut être ça aussi. Quelle est la suite du message pour toi? Ta-ta-ta-ta. Oh oh! Oui, oui, il y a de la prise de tête. Il y a peut-être, je pense que le mot accusation, là, je sens que c'est plutôt intérieurement que tu te poses des questions sur quelle est cette personne, est-ce qu'elle vaut le coup ou pas. Il y a un petit peu ça, quoi. Mhm. Oui, il y a de la sensibilité. Oh oui, jalousie, verdict. Ah, alors peut-être que, il y a une autre personne autour de cette rencontre et que t'es pas forcément secure avec ça. Et pourtant, bim bim bim, je te dis, c'est bon signe, mais là, il y a besoin de lâcher les peurs. Je sens que c'est de la peur, du coup. La peur crée la jalousie, la peur crée des suppositions. Et ouais, comme si tu te posais vraiment des questions sur est-ce que c'est une bonne personne pour moi, hein. Et de te dire que voilà, il y a peut-être d'autres femmes ou d'autres personnes autour de cette rencontre. Et pourtant, et oui, c'est la bonne, c'est la bonne. N'aie pas peur, go, go, go. Vive la joie des cœurs. Hey, hey. Salut, Lulu Cancer. Lulu Lion, c'est à toi. Quel est le message sentimental pour toi avec cette Vénus en bélier? Signe de feu comme toi, la fougue, l'entrain, l'impulsivité, la passion. Quel est le message sentimental pour toi? Alors, Lion, quelle est l'histoire sentimentale? Où il y a de la résistance? Oh, je me cache derrière ma barrière. Il y a peut-être de la fatigue aussi. Ouais. Oh là 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 là, il y a envie de quitter, de changer de berge. Envie de... Ouh, nous avons une reine de coupe. Signe d'eau dans ton entourage, poisson, cancer, scorpion. Et alors, cette relation... alors, j'ai l'impression clairement que dans cette relation, si ça te parle, tu es fatigué. Tu as envie de... Tu remets les choses en question. En même temps, on a Mercure rétrograde. C'est la période de remettre en question les choses, de revoir les choses, de faire un bilan. Parce que là, il y a une sensation d'être rejeté par cette personne. Peut-être parce qu'il y a des envies, des fantasmes qui ne sont pas assouvis.
Ouais, je sens de la désillusion en fait là. Oh bah dis donc, les lions, c'est pas boulot là. Mais bon, je fais pas bisounours, hein, je suis désolée, je laisse les cartes, je parle, je dis, et puis si ça te parle pas, tu peux aller voir l'ascendant ou ton signe lunaire, hein. En tout cas, là, moi je sens de la fatigue, j'ai l'impression que tu veux carrément changer de rive, revoir les choses avec cette reine de coupe qui est tout en émotion, qui est tout en, j'allais dire tout en eau. Voilà, de la sensibilité et avec elle, bah, j'ai l'impression que tu es désillusionnée, que tu te sens un peu à l'écart, un peu rejetée. Ouais, qu'il y a de la déception, je sens ça. Et que tu aimerais du coup peut-être t'ouvrir à d'autres options. Alors, pas forcément penser à la séparation, mais ouais, tu aurais vraiment envie que la roue tourne en fait, de changer un peu le courant là. Euh, Parce que t'es fatigué, tu te sens à l'écart, détaché. Donc voilà, vous êtes, il y a peut-être de la distance qui s'est créée entre vous, comme si vous étiez chacun sur une berge et il y a un flot d'émotions là qui vous sépare, un fleuve d'émotions, je ne sais pas. Et du coup, tu te poses des questions, savoir si c'est pas une erreur, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui se passe? Bon, tu me diras si ça te parle. N'hésite pas. L'oracle du miroir, lui, il veut te dire quoi? Quel est son message pour toi, lion, lionne? Quel est le message? Quel est le message pour les lions, oracle des miroirs? Ouais, regarde, c'est la même carte. Tu te sens seul, tu te sens mis à l'écart. Il y a, il y a de la distance, du détachement qui s'est créé. Du coup, tu te protèges. Voilà, tu te protèges. Il y a un côté aussi d'être, tu vois, dans la fatigue. Mm. Je sens du repli. Il y a du repli. Oh bah non, un lion en repli. Oh bah oui, pourtant il y a de l'amour, hein. Oui, oui, oui. Il y a de l'amour. C'est peut-être une phase... ouais. Et ça impacte ton énergie vitale. Oui, c'est ça que je sens. Tu as besoin de retrouver un équilibre. Il y a besoin de retrouver un équilibre au foyer. Ouais, il y a besoin de retrouver un équilibre. Tu es fatigué, tu as besoin de retrouver de l'énergie vitale, d'être bien dans ton temple intérieur, ton corps, hein. Pour moi, c'est le corps. Du coup, là, je te sens en retrait, en repli, tu as besoin de te protéger de ces sensations d'être rejeté, à l'écart. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, mais là, vous êtes peut-être dans un débordement émotionnel, tous les deux, toutes les deux, enfin, voilà. Euh, il y a besoin de voir les choses d'un autre point de vue. Moi, c'est ça que je ressens. Vous avez besoin de revoir les choses ensemble à partir d'un autre point de vue. Prenez de la hauteur, changez de rive. Ça ne veut pas dire forcément séparation parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne, moi je le vois, mais là, ça dysfonctionne. Alors, est-ce que c'est une question de dépendance affective peut-être, qui a besoin de rééquilibrer les choses? Profitez de Chiron en bélier en ce moment, qui est très actif pour ce mois d'avril, euh, pour poser une guérison sur toutes ces blessures fondamentales qu'on a, hein, le rejet, la trahison,
l'injustice, l'humiliation. Ça travaille fort pour ça et ça peut ébranler les couples, ça peut ébranler les relations. En tout cas, là, il y a de l'amour et il y a besoin de rééquilibrer. Prenez soin de vous. Les Lulu Lions. Les Lulu Vierges, c'est pour vous. Message sentimental pour ce mois d'avril 2024. Vénus est en bélier à partir du 5. Ça va fouguer, ça va pulser, ça va s'enflammer. Attention à l'impulsivité. Alors, quel est le message? Quel est le message pour toi, Lulu Vierge? Sentimental, message sentimental relationnel. Nous avons la victoire. Il y a 2-6. Buzz. Alors là, c'est la fougue, c'est j'ai réussi. Il y a de l'équilibre, donner, recevoir, 6 de denier. Quelle est la suite du message? C'est joli, dis donc ça déjà. Message sentimental pour toi, Lulu Vierge. Nous avons qui? Nous avons un valet. Il y a du monde. Là, il y a du monde. Alors. Il y a du monde. Bah oui, il y a du choix. On dirait qu'il y a du choix, là. 7 de coupe. Il y a peut-être une sensation d'hésitation. Et en même temps, l'envie de victoire, d'être... il y a de la reconnaissance dans un lien. Il y a de la reconnaissance et de l'équilibre dans un lien avec peut-être quelqu'un d'un signe d'air. Gémeaux, Verseau. Qui c'est que j'ai oublié? Balance. Voilà. Quelqu'un de peut-être un peu jeune, ou alors l'histoire est un peu jeune. Et c'est une histoire tout en émotion, surtout avec ces reines de coupe à côté. Et moi, je vous vois là, cavalier de denier, pour moi, c'est vous qui avez envie et besoin d'avancer pas à pas dans cette relation. Parce que l'objectif premier pour vous, c'est de garder cet équilibre. Le 6, c'est la notion d'équilibre. Je sens que c'est très important pour vous de vous sentir reconnu par cette personne, de vous sentir aimé par cette personne, d'être dans un subtil échange de justesse émotionnelle et à tout point de vue. Et vous avez besoin de préserver ça avec cette relation qui peut être débutante, qui peut être à venir. En tout cas, voilà, il y a de la nouveauté. Et pour préserver ça, vous avancez pas à pas, voire très lentement, parce que vous n'avez pas envie de vous planter. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions aussi. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour vous? Lulu Vierge, quel est le message? Oh là, j'ai un bug. Oui, il y a envie de construire. Il y a envie de construction. C'est pour ça que tu y vas lentement, en fait. Il y a envie de construire. Alors, tu me diras si ça te parle. Sinon, il y a l'ascendant et le signe lunaire que tu peux aller zioter.
Quel est le message? Oh oui. Bah oui, hein. Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, de l'harmonie et je te sens tout en... J'ai ce mot préciosité. De ne pas faire foirer les choses, de pas avoir envie de se tromper, donc d'y aller pas à pas, d'accueillir, d'avoir quand même une belle gestion émotionnelle et de vouloir choyer cette personne d'un signe d'air qui t'apporte beaucoup au niveau intellect, au niveau des idées, des pensées. Il y a peut-être beaucoup de beaux échanges. Ouais, ouais, ouais. Des échanges, ben voilà, des tête-à-tête, des moments précieux, c'est ça que je sens. Des moments précieux. Et t'as vraiment pas envie de tout faire foirer. Ouh là, le coup de chance. Oh oui, c'est la relation rêvée. Et oui, je te dis, t'as envie de t'engager, hein. Regarde-moi ça. Waouh, c'est magnifique. Magnifique les vierges. Il y a de l'amour, il y a des échanges précieux. Il y a vraiment cette relation, elle est portée par l'univers avec tous ces petits signes. Je ressens ça. C'est une relation que tu as pu espérer très longtemps avec un grand besoin de t'engager. Et c'est pour ça que tu y vas pas à pas. Parce que tu y vas pas pour rien, quoi, dans cette relation. Mais voilà, victoire sur l'amour, donner et recevoir dans les échanges. Cette personne, c'est ta chance. Euh, Elle peut te provoquer des rêves très émotionnels. Tu vas pas à pas parce que tu as vraiment envie de t'engager et voilà, tu as besoin de voir clair que ce n'est pas une illusion pour toi. Chouette! Salut Lulu Vierge!